Eh bien, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir donc les Tornaguais, les Andusiens et toutes les personnes qui ont contribué donc à remettre en état le château pour justement fêter, célébrer justement cette première tranche de travaux de mise en sécurité. Et le problème de sécurité tenait au fait que les murs étaient devenus instables, qu'il y avait beaucoup de végétation parasite qui était en train de détruire complètement le bâtiment. Donc on a commencé à faire une première tranche de travaux pour éradiquer justement ces problèmes. Donc il y a eu de gros travaux de maçonnerie qui ont été faits, de taille de pierre et d'étanchéité, notamment à la tour Sandéran et à la tour Lacan, qui permettront donc de pérenniser le bâtiment sur plusieurs dizaines d'années. On a déjà commencé à enlever toute la végétation parasitaire. Ensuite, on a consolidé les maçonneries. On a, injecté à l'intérieur de la chaux naturelle, la même qui avait été utilisée à l'origine. Et on a repris tous les joints de telle façon d'avoir les mêmes aspects, mais surtout de bien stabiliser ces maçonneries. On a traité l'étanchéité, effectivement, des parties hauts de mur. Et également, on a stabilisé structurellement les donjons, la grande tour médiévale, à travers une technique assez innovante qui fonctionne comme une sorte comme un filet, qui est agrafé sur les 4 tours du plancher et qui permet de tenir les maçonneries comme ça, comme un cerclage, mais sans besoin de mettre des tirants très destructeurs. Donc c'est une solution, je dirais, assez soft pour pouvoir consolider ce type d'ouvrage. Ce bâtiment qui a pratiquement 1000 ans, donc il vieillit, les joints se dégradent un peu, l'eau pénètre et les maçonneries se dégradent. Donc il faut à la fois régénérer ces maçonneries et du coup on a amélioré la structure et notamment la tenue des poussées de voûtes qui sont à l'intérieur du donjon. Il a duré 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et donc pendant l'été, avec une entreprise qualifiée monument historique, bien entendu, on est sur un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, avec des compagnons qui donc ils étaient là pendant 4 mois pour faire ces travaux. Eh bien, ces travaux-là, ils nous ont permis de mieux comprendre les bâtiments avec la découverte de quelques dispositions qu'on essayait de comprendre, c'est-à-dire où est par exemple l'escalier du château qui permettait d'accéder aux étages qui n'existaient plus aujourd'hui, quels étaient les bons sols initiaux des salles du palais. Et bref, ces éléments-là, on a pu commencer à les entrevoir et cela peut-être permettra d'engager des approfondissements archéologiques qui permettront de mieux connaître les bâtiments. Tous ces travaux ne peuvent se faire évidemment qu'avec des financements et heureusement avec l'aide de l'État, ministère de la Culture, via la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, le département, le conseil général, la région également. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Et cet effort n'est pas vain. Il faudrait continuer à porter ces efforts vers une recherche plutôt archéologique, comprendre exactement le fonctionnement. Ça paraît très intéressant pour, sur le plan historique, des archives notamment, mais pour transmettre également toutes ces informations aux générations futures. En tout cas, il y a eu un cheminement de fait ponctuellement par au départ une association qui est intervenue sous nos conseils également et puis il a été fait ce qu'on pouvait faire et puis les moyens ont été donnés d'une manière un peu plus importante pour développer vraiment un plan d'action culturelle, c'est-à-dire un plan de restauration. Alors, le principal est sauvé, mais il y a toujours à faire, évidemment. Et je pense que l'effort qui devrait être porté, c'est sur la recherche, comprendre exactement le fonctionnement du château, faire des fouilles archéologiques notamment. Et je pense que cela se fera à l'avenir avec une mission spécifique pour avoir des documents précis et une meilleure compréhension de ce bâtiment, de la circulation également. Après, il pourra y avoir un autre plan d'action peut-être, de mise en valeur, on pourra dire, du château. Ce sera par étapes, en raison des travaux qui se font. Ça se fera certainement sur plusieurs tranches de travaux. Maintenant, la durée, on ne sait pas, ça dépendra des financements.
Mais à terme, donc, on aimerait effectivement que ce soit un site dédié au culturel. Alors si on peut un jour arriver à fermer une partie du bâtiment pour pouvoir faire accueillir des expositions ou des manifestations qui perdureraient plus que sur une journée ou un week-end, ce serait intéressant. C'est un site qui est très convoité, très sollicité. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il y ait des randonneurs. On fait partie ça fait partie des chemins de randonnée et c'est toujours agréable de voir des gens qui s'intéressent, qui s'arrêtent et qui posent des questions. Et je pense qu'il faut continuer à entretenir et à embellir ce lieu qui est magique.